Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire santé-sécurité. Comment combiner efficacité, santé et sécurité dans vos processus industriels. Alors, qu'est-ce qu'on entend par efficacité? Efficacité, ça va être la performance, la productivité. Et qu'est-ce qu'on entend par processus industriel? Ce sera les processus de production, de fabrication, de réparation et de maintenance. Avant de commencer, quelques conseils pratiques pour des performances optimales. Donc, à savoir que tous les sons sont gérés par votre ordinateur. Donc, assurez-vous que le son est au maximum sur votre ordinateur. Si vous êtes chez vous, désactivez votre VPN. Également, fermez toutes les grosses applications type Outlook, Teams ou Skype. Et bien sûr, si vous voyez qu'il y a un quelconque problème, n'hésitez pas à rafraîchir votre navigateur. Comment va se composer ce webinaire? Premièrement, 45 minutes de discussion entre nos experts et ensuite 15 minutes de questions-réponses. Évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. À savoir également que ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet. Mais évidemment, il sera envoyé par email juste après la fin de ce webinaire. Actuellement, c'est ce que vous pouvez voir sur votre ordinateur. Donc, si vous êtes sur un ordinateur portable, il se peut que vous ne voyez pas la totalité de l'image. Donc, n'hésitez pas à aller de gauche à droite avec la petite barre grise ou en haut et en bas. En haut à gauche, vous pouvez voir la vidéo. Donc, vous me voyez actuellement, mais vous verrez également ici toutes les vidéos que l'on va défiler. Au milieu, il s'agit de la présentation. Juste en dessous, vous avez le bloc questions-réponses. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir poser toutes vos questions tout au long du webinaire. En haut à droite, ce sont toutes les documentations supplémentaires. Juste en dessous, ce serait la partie contact. Donc là, vous pouvez, à la fin du webinaire, contacter nos experts via LinkedIn ou par email. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de demander un échantillon gratuit de notre fin filet de résistance moyenne, l'Optite 2400. Donc Marie-Christine nous donnera un petit peu plus de détails sur ce produit. Qui sont nos intervenants d'aujourd'hui? Donc tout d'abord, un grand merci à vous d'être ici, de partager votre expérience et votre savoir. Donc premièrement, nous avons Eric. Bonjour Eric, Eric Zawadzki. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Eric. Qui a compte manager en maintenance. Nous avons notre experte technique, Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Bonjour à toutes et tous. Et aujourd'hui, nous avons également un invité spécial, Marie Fonde. Bonjour Marie. Bonjour à toutes et à tous. Sans qui ce webinaire ne serait pas aussi enrichissant en termes de santé-sécurité, car c'est notre responsable HSE, sécurité produits et réglementation. Quel est l'agenda d'aujourd'hui? Premièrement, il est important de savoir que signifie santé-sécurité, qu'est-ce qu'un produit santé-sécurité, selon Henkel. Ensuite, nous allons passer à la partie réglementation, notamment réglementation européenne, sur les produits chimiques. Quel est l'intérêt d'utiliser aujourd'hui des solutions santé-sécurité? Quelles sont ces solutions santé-sécurité? Et ensuite, nous allons faire un focus sur quelques technologies, les anaérobies ainsi que les hybrides, avec certains cas d'application qu'Eric va nous présenter. Marie, alors dis-nous-en un petit peu plus sur le terme santé-sécurité selon Henkel. Si j'ai bien compris, on a deux aspects de la santé-sécurité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Les produits donc avec le label santé-sécurité, donc ce sont des produits qui rentrent dans deux catégories. La première, c'est un produit qui est classé sans pictogramme de danger, CLP, et également sans mention de danger. Donc que ce soit en rubrique 2 de la fiche de données de sécurité ou sur l'étiquette. La deuxième catégorie, ce sont des produits qui sont toujours sans symbole de danger, CLP, mais qui peuvent avoir une mention H liée à l'environnement, comme la H412, H413, nocif pour l'environnement. Donc cette mention apparaît cette fois au point 2 de la fiche de données de sécurité et également sur l'étiquette. Dans ce webinaire, on a voulu également intégrer des solutions santé-sécurité avec des produits qui sont classés dangereux, mais dont la formule a été optimisée afin de réduire en fait les risques, les dangers des produits
afin que vous puissiez faire des économies au niveau, par exemple, des équipements de protection individuelle. Ok. L'utilisation donc de ces produits santé-sécurité permettent donc de travailler de façon beaucoup plus agréable en diminuant les contraintes liées à l'utilisation des produits chimiques. Ok Marie, donc si je comprends bien, donc on a deux aspects. On a la partie produit, donc santé-sécurité, et on a également une partie sécurité derrière l'application de nos produits. Et après, tu nous as donc donné les trois définitions d'un produit santé-sécurité selon Henkel. Mais alors, en termes de réglementation, comment ça se passe? Quelles sont les réglementations principales et plutôt, je dirais, européennes? Alors, concernant les produits chimiques, il y a deux grandes réglementations, le règlement REACH et le règlement CLP, qui ont en fait toutes les deux un impact important sur les activités de l'entreprise. La connaissance des dangers donc des substances évolue régulièrement avec la publication régulière de nouveaux textes réglementaires qui adaptent donc ces deux textes de base. En fait, avec la publication de ces nouvelles réglementations, il y a la disparition donc de certaines substances, ce qui va entraîner en fait une reformulation et de nouvelles homologations de produits. Donc un temps pour vous et des délais d'homologation. Les réglementations en fait vont de plus en plus en se durcissant. Certains mélanges donc qui étaient classés non dangereux sont maintenant classés dangereux. Mmh. De plus en plus, en fait, que ce soit les employeurs, les médecins du travail ou les responsables HSE, nous demandent en fait, souhaitent que les opérateurs utilisent des produits chimiques classés non dangereux. Alors, juste une petite distinction entre danger et risque. En fait, un danger, c'est la propriété ou la capacité intrinsèque par laquelle des produits sont susceptibles de causer un effet néfaste pour l'homme ou pour l'environnement ou pour des installations. Le risque, c'est la probabilité que ce dommage potentiel se réalise dans les conditions d'utilisation ou d'exposition. Si vous utilisez donc des produits santé-sécurité, donc classés moins dangereux, vous allez en fait utiliser moins de protection individuelle ou collective et ainsi diminuer les risques d'exposition de l'opérateur. Ok, donc si je résume, donc les principales réglementations aujourd'hui, notamment pour les produits chimiques, ce serait plus REACH et CLP qui ont aujourd'hui un gros impact sur les entreprises, donc il faut vraiment être conforme à la législation et vraiment avoir un œil sur ces deux réglementations. Et aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus dans cette directive d'opter pour des produits santé-sécurité et font référence à ces deux réglementations. Mais alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la réglementation REACH? Quels sont ses objectifs? Alors, REACH, déjà, derrière cet acronyme, vous avez enregistrement, évaluation, autorisation, limitation de mise sur le marché de substances chimiques. En fait, REACH, c'est un règlement qui a été publié en 2006, donc qui remonte déjà à quelques années. Étant donné que c'est un règlement, il est applicable dans tous les pays de l'Union européenne sans transposition en droit national, contrairement à une directive. REACH a plusieurs objectifs. Une meilleure connaissance donc des impacts des substances chimiques sur la santé et sur l'environnement. Garantir également une libre circulation de ces substances à l'intérieur de l'Union européenne. Améliorer la compétitivité et l'innovation, c'est-à-dire en fait en substituant les substances classées les plus dangereuses par des substances classées moins dangereuses. D'accord. Donc REACH concerne donc tout ce qui est fabrication, importation, mise sur le marché et utilisation donc des substances chimiques soit telles quelles, soit contenues dans des mélanges ou des préparations. Donc tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit le producteur, le formulateur évidemment, comme Henkel, l'importateur
et les distributeurs sont impactés par ce règlement REACH. Ok, très bien. C'est très clair. Et en ce qui concerne la partie CLP, donc la partie CLP, c'est plutôt l'étiquette. C'est ce qui va être sur l'étiquette d'un produit. Alors là, quels sont les éléments principaux? Alors effectivement, le européen public. En fait, le but de ce règlement, c'est d'harmoniser en fait les critères de classification des mélanges selon les dangers qu'ils représentent. Soit un danger physique comme inflammable, comburant, soit un danger pour la santé, toxique, irritant, corrosif, soit un danger pour l'environnement. Il harmonise en fait via le pictogramme de danger, via des mentions de danger H, la mention d'avertissement, danger ou attention. Tous ces éléments en fait sont disponibles dans la fiche de données de sécurité et également sur l'étiquette. Super. Est-ce que du coup tu peux nous dire quelles sont les principales rubriques sur la fiche de données de sécurité et bien sûr où est-ce qu'on peut les trouver? Alors la fiche de données de sécurité, c'est un élément important pour communiquer en fait les dangers d'un mélange. Il y a plusieurs rubriques qu'il faut lire de façon attentive avant de manipuler en fait les produits, notamment le point 2 de la fiche de données de sécurité où vous avez en fait la classification du mélange que vous allez manipuler. Donc le pictogramme de danger, les mentions H de danger, la mention d'avertissement, danger ou attention, et également les conseils de prudence. Au point 3, vous avez la liste des substances dangereuses contenues dans le mélange, avec la classification de la substance à 100%. Et également, une rubrique qui est importante à regarder avant toute manipulation, c'est la rubrique 8. Dans cette rubrique, dans cette section de la fiche de données de sécurité, sont disponibles les valeurs limites d'exposition professionnelle des substances contenues dans le mélange, si ces valeurs existent dans le pays où vous manipulez le mélange. Et également, dans cette rubrique 8, vous allez trouver tout ce qui est protection collective et individuelle à utiliser lors de l'utilisation de ce mélange. Ok, et toutes ces fiches de données de sécurité sont disponibles bien sûr sur notre site internet via le lien que vous voyez sur la diapositive. Alors aujourd'hui, Marie, est-ce que tu peux nous dire concrètement quels sont les bénéfices d'utiliser des solutions santé-sécurité? Alors, déjà, réduire vos coûts, par exemple, au niveau des équipements de protection individuelle. De plus, comme on a vu, danger-risque, la différence, vous utilisez des produits classés moins dangereux, donc le risque va diminuer. Donc en cas d'accident, les conséquences seront moins graves, avec éventuellement moins de jours d'arrêt. Également, pour certains de nos produits, ces produits n'ont plus de substances ayant une valeur limite d'exposition. Donc moins de contrôle au niveau du rejet des substances dans l'atmosphère. Donc également un gain à ce niveau-là. Et également une amélioration en fait de votre image auprès de vos salariés et ou de vos clients. Ok, merci Marie. Alors là, Eric, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe si demain un expert Loctite passe dans une entreprise et comment ça se passe pour passer d'une solution standard à une solution santé-sécurité? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, cette slide, cette diapositive qui est présentée à 4 points, vous met en tout cas en éveil et on vous donne un peu le moyen ou la façon qu'on va collaborer avec vous les clients. Et bien sûr, comme on l'a dit, l'objectif est de réduire les produits qui ne correspondent pas à la définition produits de santé-sécurité axés sur la sécurité des personnes.
Le premier point, comme vous le voyez, être conscient, c'est quoi? C'est être conscient que vous, clients, grâce à Henkel, grâce à notre gamme de produits, vous pouvez disposer de cette gamme de produits santé-sécurité dans la plupart des technologies. Le second point, donc la partie considération et éducation pour des lieux plus sûrs ou des endroits plus sûrs en termes de travail. Le but étant de vous aider, donc comme le disait Lauriane, donc avec nos ingénieurs commerciaux, mais également les ingénieurs du service technique, à réaliser avec vous, bien évidemment, un audit interne de vos postes de travail. Et aussi, quand on dit poste de travail, c'est également la partie atelier, donc la partie maintenance. Le troisième point, commencer et échanger sur des risques localisés, en fait c'est la suite logique de cet audit que nous avons fait ensemble. Et suite à cet audit, on pourra discuter, on pourra échanger avec vos collaborateurs, avec vos clients sur l'utilisation de vos produits que vous utilisez actuellement, et ainsi vous proposer des solutions, bien évidemment en répondant à vos impératifs techniques, avec en plus le critère hygiène et sécurité. Le dernier point, continuer à travailler en toute sécurité. Pourquoi? Comme l'a dit ma collègue Marie tout à l'heure, parce que la législation évolue et notre gamme de produits aussi. Et notre objectif est de rester proche de vous, clients, afin de vous proposer notre gamme de produits et vous puissiez travailler en toute sécurité. Marie, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur justement cet aspect gamme produit en fonction des technologies? Alors, en fait, dans tous nos secteurs d'activité, Henkel peut vous proposer des solutions santé-sécurité. Par exemple, dans le domaine des cols de l'emballage, certains de nos produits permettent en fait la recyclabilité de l'emballage, ce qui va réduire la part de votre écotaxe qui doit être payée en fait aux éco-organismes. Dans le domaine de l'étanchéité, cette fois, nous avons en fait des produits sans composés organiques volatiles, COV. D'une part, cela va préserver la santé des opérateurs et l'environnement, moins de rejets dans l'atmosphère, et également, vous allez réduire les taxes qui vous sont demandées par les autorités avec les émissions de COV. Dans le domaine des mastiques polyuréthane, nous avons également des formules dites ME, micro-émissions à faible émission, qui ont une très faible teneur en disocyanate. Avec ces mastiques, les opérateurs ne seront pas obligés de suivre la formation qui sera obligatoire à partir de 2023. Donc, encore, vous allez réduire vos coûts de formation, vos coûts également, lorsque les personnes sont en formation, les remplacements de ces personnes. Dans le domaine du traitement de surface, cette fois, on peut vous proposer donc des produits de conversion soit sans nickel et également sans chrome 6. Mais ces nouveaux produits, en fait, sont conformes au cahier des charges de vos clients. Merci Marie pour toutes ces explications bien concrètes et bien réelles. Alors maintenant, nous allons voir en détail les produits que nous avons classés solutions santé et sécurité. Donc nous vous rappelons, c'est une appellation Henkel. C'est Henkel qui a décidé, qui a choisi en fonction des critères qui s'imposaient, de sélectionner différents produits dans différentes gammes d'adhésifs. Donc on va commencer par les adhésifs anaérobies. Donc on les reconnaît. J'espère que vous les voyez bien à l'écran. Les adhésifs anaérobies dans la gamme Loctite, ce sont ceux qui sont conditionnés dans des petits flacons rouges. Donc dans cette gamme-là, nous avons deux freins filets, Loctite 2400, Loctite 2700, un produit d'étanchéité filetée, Loctite 5400, un produit d'étanchéité plane 5800. Donc on voit que pour ces quatre produits, on a les feux sont au vert, façon de parler, symbole de danger vert, mention de danger vert, substance dangereuse dans le mélange également vert.
Le Loctite 6300, qui est un produit d'assemblage cylindrique, lui, il a un feu vert et 2 feux orange, jaune. Alors Marie, si tu peux nous expliquer à quoi correspondent ces 2 feux jaunes, s'il te plaît. En fait, la première ligne, les Loctite 2400, 2700, 5400 et 5800, donc n'ont pas de pictogramme de danger ni de mention de danger H, et n'ont pas non plus de substances classées dangereuses au point 3 de la fiche de sécurité. En fait, ils ont une étiquette vierge au niveau de la classification CLP. Par contre, la Loctite 6300, elle, a toujours en fait sans pictogramme de danger CLP sur l'étiquette ou au point 2 de la fiche de sécurité, mais elle a une mention H413, peut-être nocif pour l'environnement à long terme, et elle a également une substance classée dangereuse indiquée au point 3 de la fiche de sécurité. Donc c'est pour ça que l'on a ces 2 points jaunes pour la Loctite 6300. D'accord, merci pour ces explications. On va continuer avec la deuxième famille de produits que sont les MS polymères. Donc ce sont des mastiques, des adhésifs dits souples qui sont utilisés dans le domaine du collage et de l'étanchéité. Donc on est dans le domaine de la souplesse. Ce sont des adhésifs qu'on va pouvoir utiliser pour coller différents substrats, des plastiques, des métaux, du bois également. Donc il y a 6 produits, 6 produits qui ont été donc sélectionnés dans la gamme Solutions Santé et Sécurité. Donc, ils ont 2 feux verts et un feu jaune. Si tu peux nous expliquer à quoi cela correspond, Marie, s'il te plaît. Alors, ces mastiques donc sont également classés non dangereux pour la santé et non dangereux pour l'environnement, mais ces mastiques en fait contiennent une substance classée dangereuse en deçà du seuil de classification, et cette substance est indiquée au point 3 de la fiche de sécurité. Donc c'est pour ça qu'on a un point jaune au niveau de substance classée dangereuse. D'accord, ok. Merci pour cette explication. D'une manière générale, les adhésifs, les MS comme d'autres adhésifs, on peut les utiliser à la place de certaines opérations de soudage. Ça, c'est à voir avec les ingénieurs support technique. Alors, le soudage, il est problématique. Hein. Déjà, il faut du personnel qualifié. Et puis, au niveau des émanations liées à l'opération de soudage, elles ne sont pas anodines. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Marie, s'il te plaît? Alors, le soudage. Lors du soudage avec des produits de brassage, des flux, vous allez utiliser en fait des métaux lourds, notamment donc l'étain, des produits également organiques que vous allez en fait chauffer à très haute température, et donc il y aura émanation de gaz toxiques et également émanation de particules fines. Donc ce mélange en fait est classé dangereux par inhalation pour les opérateurs qui le respirent. Donc l'utilisation de ces mastiques qui n'émettent aucune substance volatile seront moins dangereux au niveau de l'utilisation. Ça peut être un MS polymère ou un autre type d'adhésif, hein, c'est en fonction de l'application elle-même. Hein. Ok, donc on a vu 2 familles. Troisième famille qui est intéressante au niveau solutions santé et sécurité, c'est la famille des adhésifs cyanoacrylates. Donc dans cette famille, il y a des nouvelles formules qui ont été développées récemment, des produits qui existaient depuis très longtemps, Loctite 401, 406, 454, 495. La 3090 est plus récente, mais toutes ces formules ont été modifiées récemment pour répondre à une demande croissante de la part de certains clients qui avaient un souci avec l'hydroquinone. Donc ces nouvelles formules sont dites sans ajout d'hydroquinone. Marie, si tu peux développer, s'il te plaît. Alors, la substance hydroquinone, c'est une substance classée cancérigène catégorie 2. Et donc, nos laboratoires ont développé de nouvelles formules sans ajouter en fait cette substance dans la composition chimique donc de ces cyanoacrylates. Alors, plusieurs avantages en fait lors de l'utilisation donc de ces cyanoacrylates. Ces cyanoacrylates restent malgré tout dangereuses du fait de la substance en fait majoritaire, le cyanoacrylate. Mais
il n'y a plus de substances classées CMR au point 3 de la fiche de données de sécurité, et également, il n'y a plus de substances qui possèdent une valeur limite d'exposition indiquée au point 8 de la fiche de données de sécurité. Donc, vous n'avez plus de surveillance au niveau donc des ateliers s'il y a émanation de ces substances lors de l'utilisation donc de ces cols cyanoacrylates. Très bien pour ces explications. On va terminer donc avec les familles d'adhésifs, les hybrides. Donc les hybrides, vous avez 4 références, j'en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure. Ce sont des références qui associent la technologie des adhésifs cyanoacrylates, le côté rapide, et la technologie d'un adhésif structural, qui peut être un acrylique ou un époxy. Ces références, elles ont été développées il y a 5 ans, environ, pour répondre à une demande d'adhésifs rapides, structuraux, à prise en jeu et présentant de bonnes conditions hygiène et sécurité. Donc vous voyez bien sûr, il y a le petit symbole de danger, le petit point d'exclamation. Et si tu peux nous en dire un peu plus sur les 2 feux orange, jaune, s'il te plaît, Marie. Alors, dans le cas des hybrides, ce sont également donc des formules qui ont été mises au point par nos laboratoires, qui restent classées dangereuses, mais malgré tout, elles permettent de substituer en fait des cols qui sont classées beaucoup plus dangereuses, avec donc soit des cols inflammables, soit des cols corrosifs, soit des cols même CMR. Donc l'avantage de ces cols, c'est de diminuer en fait le danger du produit chimique et donc d'utiliser moins de protection individuelle lors de l'utilisation de ces cols. Merci Marie. On va revenir rapidement sur la première famille que je vous ai présentée, donc les adhésifs anaérobies. Alors ce sont les premiers, on va dire, les premières solutions santé et sécurité qui sont arrivées chez nous. C'est une gamme qui a été développée il y a 13 ans environ pour répondre à la demande de clients qui recherchaient des solutions de freinage, de filetage sans APH. Alors l'APH, c'est l'acétylphénylhydrazine. Donc ils souhaitaient des produits sans phrase de risque et aux performances équivalentes aux freins filets qu'ils utilisaient à l'époque. Donc les 2400, 2700 sont arrivés. Et ils ont été ils sont arrivés il y a 13 ans environ, c'est ce que je vous disais. Ils ont été développés, ils ont été reformulés récemment pour améliorer leur performance sur les aciers revêtus de zinc lamellaire, ce qu'on appelle le géomètre. Donc toute cette famille de produits, que ce soit les freins filés ou les produits d'étanchéité filetés, plane ou assemblage cylindrique, représente bien sûr un avantage au niveau hygiène et sécurité, c'est l'objet de ce webinaire, mais également des avantages santé et sécurité au niveau même de leur utilisation finale. C'est la définition même des adhésifs anaérobies. Donc ils sont destinés à faire du freinage de filetage, donc à freiner des vis et des écrous qui vont pouvoir résister à des chocs et des vibrations, à faire de l'étanchéité de raccord, étanchéité par rapport à des fluides ou à des gaz, fixer des assemblages cylindriques qui feront également qui feront également office d'étanchéité. Et bien sûr, l'étanchéité plane. Donc, à titre d'exemple, on va regarder en image les avantages que peut apporter l'utilisation d'un produit de freinage de filetage. Magnéto, Lauriane. Voilà, donc si vous n'étiez pas convaincu par l'utilisation d'un frein filet, bon,
Nous espérons que maintenant vous l'êtes. Si vous avez des questions, de toute façon, nous y répondrons. Je vais refaire donc un petit rappel sur les adhésifs Loctite hybrides. Donc ça, c'est une gamme qui est plus récente que les adhésifs anaérobie santé et sécurité. Donc je rappelle, on combine la chimie d'un cyanoacrylate avec un adhésif structural. Donc à l'extrême droite et à l'extrême gauche, on vous présente deux hybrides cyano-époxy, Loctite HY4060, Loctite HY4090, qui ont l'avantage de présenter une résistance chimique à la température de 150 degrés. Au centre, vous avez deux hybrides cyanoacryliques. Le Loctite HY4070, vous l'avez vu, si vous étiez un petit peu en avance sur ce webinaire, on vous présentait donc un collage, ce qu'on appelle le collage du train. On a collé donc deux plaques acier qu'on a fixées sur une locomotive et qui ont réussi à tracter plusieurs tonnes de wagons. Le Loctite HY4080, il est un peu plus long que le Loctite HY4070, c'est aussi un cyanoacrylique, un hybride cyanoacrylique. Ce qui le caractérise déjà, c'est son conditionnement et sa résilience et sa tenue au choc qui est améliorée. Alors, le Loctite HY4090, tout à l'heure, Eric va vous présenter un cas d'application. Je vais vous montrer simplement le conditionnement. Le conditionnement est intéressant. Voilà, quand vous, voilà, c'est dans le bon sens. Lorsque vous achetez donc une boîte de HY4090, vous avez donc une cartouche de 50 ml qui est fournie avec plusieurs mixeurs. Donc l'objectif, c'est d'enlever le bouchon, de mettre le mixeur et de mélanger. Le mélange se fait avec un pistolet, tel que celui-ci, pour ces petites cartouches, et le mélange va se faire dans le mixeur. Il y a l'opérateur n'aura pas de contact à faire au niveau du mélange. C'est vraiment sécurité à ce niveau-là. Au niveau des phrases de risque, vous voyez cette image, elle vaut beaucoup de mots. Vous voyez très bien qu'au niveau des étiquetages, les hybrides qu'on associe, qu'on appelle structuraux, pour nous, on les considère comme des adhésifs structuraux. On les compare aux adhésifs métacrylates, aux époxys ou aux polyuréthanes. Et dans certains cas, on peut substituer ces adhésifs métacrylates, époxy, polyuréthane avec des hybrides. Donc nous allons voir avec Eric un cas de remplacement d'adhésif époxy qui a pu être possible avec un adhésif hybride. Mais je crois qu'avant, Eric, tu veux nous parler d'un cas d'application dans le domaine du freinage défiletage. Merci Marie. Oui, en effet, je vais vous présenter donc deux cas d'application réels, donc des cas que nous avons effectués donc chez et avec nos clients. Le premier d'entre eux, ce que vous voyez à l'écran, concerne un client qui conçoit et fabrique des systèmes d'alimentation en eau non potable. Il utilise ou utilisait un produit d'un confrère qui était pour lui un peu trop rigide, afin de réaliser l'étanchéité et le freinage de ces éléments. Lors des manipulations de stockage et ou de transport, l'adhésif polymérisé, donc l'adhésif durci, se brisait et évidemment, donc la vanne, en tout cas l'élément, n'était plus étanche. Donc le challenge que le client nous a demandé de relever, vous voyez que les substrats sont en laiton, c'était d'une part d'avoir un produit qui soit résilient, un produit sans pictogramme ni mention de danger, et un produit qui soit thixotrope. Alors thixotrope, c'est quoi? C'est en fait un produit dans lequel la viscosité va être modifiée en fonction de l'agitation des molécules. En l'occurrence, là ici, on a un assemblage vissé. Donc quand on va déposer le produit, en fait, on va créer forcément un mouvement et le produit va se liquéfier pour pénétrer sur l'ensemble des filets et réaliser le freinage et ou l'étanchéité sur 100% de la surface. Comme nous sommes, je l'ai dit, en présence d'un filetage filet fin, notre choix s'est orienté vers le produit Loctite 2400,
conditionné en 250 ml. Pourquoi? Parce que ça répondait pleinement d'une part aux critères demandés par le client et surtout adapté à sa cadence de production. Donc le produit, l'Octite 2400 est appliqué sur les parties mâles et ensuite les raccords sont assemblés et sont serrés. Le client a démarré sa production avec l'application manuelle, donc directement le flacon, et s'est ensuite orienté vers une distribution semi-automatique que nous proposons et que nous fournissons afin de vous apporter d'une part un service complémentaire, et ce service complémentaire lui a permis forcément d'optimiser ses coûts de production. Je vous montrerai un petit aperçu de notre gamme à la fin de ce webinaire. Le second cas d'application concerne un client ferroviaire qui souhaite installer des caméras de surveillance à bord des voitures. Donc les caméras sont fixées en partie haute sur des éléments de plafond par l'intermédiaire d'une plaque aluminium. Donc ces plaques sont collées sur le plafond en plastique renforcé fil de verre. Au démarrage du projet, les plaques aluminium ont été collées avec un adhésif époxy d'un confrère. Donc c'est ce que vous voyez. Voilà, au niveau des flèches rouges, vous pouvez repérer en fait les endroits où c'est fixé et également sur la partie plafond comment cela est réalisé. Donc là, vous voyez en gros le cahier des charges du client. Donc il nous a rappelé un peu les différents substrats et surtout les domaines d'application. En l'occurrence ici, on est sur une unité plafond, on est dans le domaine du transport public, on a un plastique renforcé fil de verre, des plaques aluminium. Le problème que le client rencontrait, c'était une rupture adhésive du substrat et un étiquetage qui n'était pas hygiène sécurité. Donc ce que a souhaité le responsable hygiène sécurité de cette société, c'est d'utiliser des produits moins dangereux dans le cadre de la production. Et le cahier des charges pour nous, en tout cas les premiers critères étaient forcément d'apporter une solution plus soft, je ne sais pas si le terme est bien adapté, en tous les cas moins dangereux, et ainsi remplacer la résine époxy. Donc les essais que nous avons réalisés, on l'a fait avec l'Octite hybride, donc HY4090, et les résultats ont été largement supérieurs à ce que le confrère avait établi avec une résine époxy. Autre caractéristique importante pour les clients, c'était le côté hygiène, sécurité. Donc vous voyez ici sur le troisième slide, sur la partie droite, vous voyez la rupture adhésive avec le produit anciennement utilisé, l'époxy. Donc c'est-à-dire qu'on n'a aucune adhésion, donc ça veut dire qu'en gros les substrats se décollent très facilement. Et sur la partie gauche, vous pouvez voir la rupture cohésive. Donc on aperçoit même ce qu'on appelle un délaminage, c'est-à-dire que la colle est venue complètement délaminer, arracher la fibre. Et là en l'occurrence, c'est effectivement ce qu'on recherche dans le terme de collage, c'est vraiment d'avoir le substrat qui rompt et non pas le film de colle. Comme prévu, vous pouvez voir ici un aperçu de la gamme, c'est bien un aperçu, on ne peut pas vous présenter l'ensemble des produits. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, mes collègues du service technique et spécialisé dans des systèmes de dépose avaient réalisé un webinaire spécifique à ces matériels de dépose. Dans tous les cas, c'est un aperçu de la gamme qu'on peut vous proposer et qui, bien sûr, côté hygiène sécurité, évite aux opérateurs d'entrer directement en contact avec les adhésifs. Alors, on a des solutions, comme vous voyez dans le première partie, les solutions manuelles. Donc ces solutions manuelles peuvent être des pistolets de dépose pour des cartouches de 50 ml, 310 ml, 200 ml, 400 ml, que les produits soient mono ou bicomposants. Et ces pistolets peuvent être utilisés en version purement manuelle, en version pneumatique, mais également on a une gamme de pistolets électriques sur batterie. Pour la partie résine anaérobie, donc les flacons rouges, comme Marc Kessine vous les a présenté tout à l'heure, que ce soit en 50 ou en 250 ml, on a développé une nouvelle petite pompe de dépose. Donc très utile pour les opérations de maintenance, mais également pour la partie industrialisation ou montage et installation. Sur les deux autres parties, vous voyez des solutions semi-automatiques ou automatiques. Donc ces équipements ne nécessitent pas ou très peu l'intervention de l'opérateur.
Et en effet, l'équipement Loctite améliore donc la sécurité au travail. Donc, outre l'aspect hygiène-sécurité, ces équipements vont vous apporter une dépose maîtrisée, avec une meilleure qualité de reproductibilité. Aussi, vous aurez forcément moins de variabilité, ce qu'a apporté l'opérateur dans une dépose manuelle, parce que nous ne sommes pas des robots, donc nous ne pouvons pas répéter les mêmes gestes et les mêmes quantités de colle. Et puis surtout, ça permet également une dépose très précise. Bon, bien évidemment, l'aspect aussi, c'est l'hygiène sécurité, mais il y a aussi le deuxième critère qui est, en fait, vous allez perdre très peu de produits, donc forcément, ça va être une valeur ajoutée dans le process d'assemblage que vous allez réaliser. Mais comme je le disais, donc on a des spécialistes chez nous, chez Henkel, qui sont à même de répondre à vos demandes. Donc surtout, n'hésitez pas, quel que soit l'adhésif que vous déposez, quels que soient les systèmes, quel que soit le nombre de pièces, ils vont pouvoir vous aider à répondre à un cahier des charges déterminé. Merci beaucoup à tous pour toutes ces informations. Donc maintenant, on a bien collecté toutes vos questions, mais maintenant c'est à notre tour de vous poser quelques questions. Donc la première s'affiche ici et vous avez 30 secondes pour y répondre. Donc il y a 3 petites questions et on analysera ensuite ensemble les résultats. Ok, donc voyons ensemble la réponse. Oups. Alors là, je vais laisser peut-être Marie-Christine ou Marie répondre, comme vous le souhaitez. Marie? Alors, est-ce que donc la gamme santé-sécurité est utilisable sans exception pour l'industrie agroalimentaire? Cette gamme donc est utilisable dans l'industrie alimentaire, mais pas que. Elle peut être utilisée dans tout type d'industrie. Et surtout, Marie, il faut bien distinguer santé-sécurité et agroalimentaire, parce que agroalimentaire, c'est une certification différente. C'est une réglementation, oui, différente pour le contact alimentaire, effectivement. Ok, donc la bonne réponse ici, c'était bien la gamme santé-sécurité améliore la protection des utilisateurs. Marie, si tu veux encore donner un petit peu plus d'infos. Alors, comme on a vu tout au long de ce webinaire, effectivement, si vous utilisez donc des produits classés moins dangereux, donc de la gamme santé et sécurité, vous allez en fait diminuer les dangers du produit chimique que vous utilisez et donc améliorer la protection des utilisateurs. Super. On passe à une autre question. Donc, pouvez-vous utiliser les freins filets version santé-sécurité pour les mêmes matériaux que les versions standards? Pareil, 30 secondes pour y répondre. Bon, celle-ci, je pense, est plutôt facile, vu les deux réponses possibles. Ok, donc on va passer aux réponses. Bizarrement, 100% de bonnes réponses. Marie-Christine, si tu veux commenter ici. Je pense que le message est bien passé. Alors effectivement, ce n'était pas vrai il y a quelques années. On s'était aperçu que les versions Loctite 2400 et Loctite 2700 avaient été qualifiées sur les matériaux standards, mais un client nous avait averti que sur le géomètre, ça ne passait pas. C'était pas aussi performant. Donc nos équipes de recherche ont travaillé sur ces matériaux pour reformuler les Loctite 2400 et Loctite 2700 et maintenant elles ont des performances équivalentes aux solutions dites standards. Le message a bien été retenu en tout cas.
Exactement. Et on passe sur une dernière question. Donc, quelle technologie santé et sécurité trouvez-vous là ou les plus utiles pour votre entreprise? Donc là, il n'y a pas forcément nécessité d'afficher les résultats, c'est surtout à titre d'information et de curiosité. Donc pareil, vous avez également 30 secondes pour y répondre. Donc voilà, je pense qu'on a tout. Donc maintenant, nous allons passer donc aux questions-réponses. Donc normalement, les questions vont pouvoir s'afficher sur la diapositive. Alors, nous avons une première question, mais je pense qu'elle manque un petit peu d'informations supplémentaires. Bonjour, y a-t-il les températures conservation avant ouverture? Donc si cette personne peut juste donner un petit peu plus d'informations complémentaires pour qu'on puisse au mieux y répondre. Également sur celle-ci, donc y a-t-il des informations pour le stockage? Si cette personne peut donner également un petit peu plus d'informations pour qu'on puisse y répondre. Nous avons une autre question. Bonjour, pouvez-vous nous en dire plus sur la formation obligatoire en 2023 liée aux émissions, liée à la slide 13? Alors, est-ce qu'on se souvient de la slide 13? Oui, la slide 13. Je pense super. Oui. C'est en fait une nouvelle réglementation qui a été publiée au mois d'août 2020 de mémoire, concernant donc une formation obligatoire pour tous les utilisateurs de diisocyanate. Cette formation sera obligatoire à partir d'août 2023 et donc pour le moment, les syndicats professionnels travaillent en fait sur les programmes de formation. Ces formations seront sur une demi-journée, voire plusieurs jours, en fonction de la quantité de produits à base de diisocyanate utilisés, le temps d'utilisation, etc. Donc là, pour l'instant, on sait qu'il y aura une formation obligatoire, mais on ne peut pas dire quel sera ni le contenu, ni la durée de cette formation. Donc ça concerne les mastiques de type polyuréthane. Super, merci beaucoup Marie. J'espère que la réponse est claire. Nous avons une autre question. Quand vous parlez dangereux pour l'environnement pour le 6300, par exemple, vous parlez du produit non polymérisé. Qu'en est-il après polymérisation? Donc là, je laisse Marie-Christine répondre. Ou Marie? Non, je pense que c'est plutôt la réglementation. Désolée. D'accord. Donc effectivement, en fait, la classification d'un mélange d'un produit est toujours celle du produit qui est mis sur le marché. Donc, c'est-à-dire du produit non polymérisé. Donc, c'est la classification représentative de la composition chimique que vous avez en fait au moment de l'application. Ensuite, effectivement, dans toute l'école, vous avez une polymérisation qui s'opère, soit à température ambiante, soit sans air, soit avec des UV, enfin bon, en mélangeant une partie A, une partie B. Et donc, vous avez une formation en fait de ce qu'on appelle des polymères, une polymérisation. Et donc, les substances réactives qui étaient classées dangereuses vont réagir entre elles pour former des grosses molécules qui, elles, ne sont plus classées dangereuses. Donc, en principe, le produit après polymérisation, de plus, c'est un produit qui est durci, qui ne contient plus ou très très peu de substances classées dangereuses. Donc, ce produit durci ne sera plus classé dangereux. Ok, très clair. Merci beaucoup Marie. On passe à une autre question.
avez-vous des conseils sur les méthodes à utiliser pour la gestion des risques chimiques, analyse des FDS et plan d'action associés? Connaissez-vous des méthodes approuvées et efficaces sans être chronophages? C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. C'est une question qui est relativement difficile et que beaucoup de personnes cherchent une solution miracle parce qu'effectivement, les fiches de données de sécurité sont des documents qui sont de plus en plus lourds et épais, qui contiennent de plus en plus de pages et d'informations. Donc, qu'elles sont relativement complexes en fait à analyser. Donc je pense il existe notamment, je pense au logiciel CRICH qui est disponible sur le site INRS. Je pense que c'est un bon système pour analyser en fait les risques des produits chimiques que vous utilisez. Il en existe d'autres sur le marché, mais que je pense qu'ils sont payants. CRICH, c'est un logiciel qui est reconnu également au niveau des inspections du travail ou des DREAL. Merci beaucoup, Marie. Alors là, on a une autre question. Je pense qu'elle est plutôt très intéressante, cette question. Ok, je n'ai pas publié la bonne question. La question est la suivante. Est-ce que le 2400 correspond au 243? Donc là, alors, Marie-Christine, ce ne sont pas... ouais. Oui, je vais répondre. Donc, ce ne sont pas les mêmes formules. Les fiches techniques sont légèrement différentes. En différence notable, on dira que le 243, il est dit oil tolerant, c'est-à-dire qu'il peut, comment dire, être utilisé sur des pièces qui sont mal dégraissées ou avec des légères traces d'huile. Alors que le 2400, il faut vraiment impérativement que les pièces, les substrats soient très très bien nettoyés. On est dans la règle, pas de bon collage sans bon nettoyage. On revient à cette règle-là. Et puis au niveau résistance en température, le 243 est un peu plus performant. En vieillissement à chaud, résistance à chaud, il y a une petite différence. Moi, je dirais, pour résumer, que le 2400, il correspond plus à l'ancien Loctite 243 qui existait il y a 10 ans environ, parce que le 243, lui, il s'est amélioré depuis une dizaine d'années. Il a évolué aussi, on a amélioré sa formule. Voilà. Super, merci Marie. Alors, on revient sur la question de tout à l'heure, je pense, sur les conditions de stockage. Alors, nous devons stocker en frigo toutes vos colles et freins filets, est-ce nécessaire, avec des préconisations à 4 degrés pour les cyanots et 8 degrés pour les freins filets. Je ne sais pas qui peut répondre à cette question, Marie ou Marie-Christine. Est-ce que vous avez l'information? Est-ce que ça demande... Est-ce que ça demande un petit peu plus Oui, alors les cyanoacrylates, c'est noté sur les fiches techniques. On conseille de les conserver avant ouverture entre 2 et 8 degrés. C'est vraiment avant ouverture. Une fois qu'ils sont ouverts, ils sont destinés à être consommés, on va dire, dans un temps limité. Donc, on les laisse sur le plan de travail jusqu'à ce que le flacon soit vide. On ne les remet pas systématiquement au frigo, sauf s'il y a des absences assez longues entre deux utilisations. Les freins filets, on dit entre 8 et, de mémoire, c'est 8 et 22 ou 28. On peut les stocker à 8 degrés. Nous, au laboratoire, on les stocke à température ambiante. C'est pas nécessaire de les mettre au réfrigérateur, le frein filet. Je sais pas si j'ai répondu à... Très bien. À toutes on espère. Les attentes. Alors, on a encore une question sur cette fameuse formation qui attire l'attention. Donc, selon vous, cette formation est donc pour tous les produits à base d'isocyanate? Alors, il y a dans cette nouvelle réglementation, en fait, il y a une valeur seuil à partir de laquelle cette formation sera obligatoire.
c'est si le mélange contient plus de 0,1% en poids de diisocyanate. Donc dans ce cas-là, effectivement, cette formation sera obligatoire. Alors comme je disais tout à l'heure, soit une formation peut-être d'une demi-journée si vous utilisez de temps en temps et très peu de produits de mastic à base d'isocyanate, voire sur 1 ou 2 jours si vous utilisez des grandes quantités de mastic à base de diisocyanate. Mais la limite, c'est effectivement 0,1% de diisocyanate dans le mélange. Donc c'est pour ça que nos mastiques micro-émissions, ME, donc qui contiennent très peu de diisocyanate, donc inférieur à 0,1%, si vous utilisez ces produits, ces mastiques, en fait, vous serez exempté de formation. Très bien, Marie. J'espère que tout le monde a bien compris le sujet principal de cette formation. Donc, on a encore des questions. La prochaine est: peut-on remplacer tous les adhésifs anaérobies par les formules santé et sécurité? Alors, ça revient un petit peu à la question précédente concernant est-ce que on peut remplacer le 2400 par le 243, à l'inverse plutôt. Il faut vérifier. Parce que si on est, il faut vérifier les tenues en température, le côté oil tolérante. Les nouvelles formules santé et sécurité sont plus sensibles à des mauvais nettoyages. Donc si vous dégraissez bien, pourquoi pas vérifier. Si vous regardez les fiches techniques, il n'y a pas grand-chose entre les formules 2400, 2700. Le 240, le 2400, on va pouvoir remplacer le 243 par le 2400. C'est la règle entre parenthèses. Le 270, on peut dans la plupart des cas le remplacer par le 2700. Le 6300, on peut remplacer les 600, pour ceux qui connaissent, les 638 et 648 par le 6300, mais il faut faire quand même une vérification avant. C'est toujours conseillé quand on change un produit par un autre, même si c'est très proche, il faut vérifier les paramètres principaux. Mais dans la majorité des cas, ça se passe bien. Les premiers clients qui ont voulu qu'on change nos 243 et 270 par des formules santé et sécurité, ils les ont validés sans souci. Super, c'est clair, Marie-Christine, merci. Une autre question: les adhésifs MS polymères peuvent-ils remplacer les silicones? Alors, les adhésifs MS polymères, ce sont des adhésifs qui sont très utilisés dans le domaine des carrosseries, par exemple, où les silicones sont interdits. Je dirais le seul défaut des MS polymères, c'est leur tenue en température, qui est moins bonne que la tenue en température des silicones. Les silicones, la plupart tiennent à 200 degrés. Les MS polymères, c'est 100 degrés maximum, 120 degrés en pointe. Donc si vous avez des tenues en température inférieure à 100 ou égale, vous pouvez envisager de remplacer, bien sûr par des essais, par un MS polymère. Ça se fait très souvent aussi. Super, très clair, merci Marie. Encore une autre question. Votre proposition d'accompagnement audit interne nous intéresse. Concrètement, comment cela va se dérouler? Alors là, c'est toi, Eric, qui en avait parlé tout à l'heure. Ouais, je vais peut-être prendre la main. Donc en fait, l'accompagnement, je me dis l'audit interne, c'est en fait, vous nous soumettez, comme Laurine l'a dit, vous nous contactez, et l'ingénieur commercial qui est en charge de votre secteur d'activité, mais également secteur géographique, va prendre rendez-vous avec vous et va vous expliquer la démarche. C'est-à-dire que il va faire avec vous, déjà il va étudier votre secteur d'activité, ce que vous faites, est-ce que c'est de la maintenance, est-ce que c'est de la fabrication de systèmes, quel type d'équipement vous fabriquez, quelles sont les différentes des étapes de réalisation, et ensuite avec un jour déterminé, il prend rendez-vous, vous lui ferez, vous l'accompagnerez pour faire le tour de l'atelier, et il pourra noter les différentes étapes avec les produits que vous utilisez, et puis il va vite
détecter voilà les solutions qui seront possibles en termes de remplacement de produits. Il fera une étude technique avec le service interne chez nous technique et il reviendra vers vous avec des solutions qu'il vous proposera, des solutions chiffrées, comme le disait Marie-Christine. Il faut regarder les fiches techniques, il faut étudier avec vous. Si on parle de freinage, le couple de rupture. Si on parle d'étanchéité, vérifier les fluides que vous utilisez, ou en termes d'étanchéité plane ou de fixation mécanique, regardez ce que vous souhaitez obtenir techniquement. Voilà. Et ensuite, il vous fera une proposition chiffrée et l'opération sera réalisée. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas simplement de vous accompagner sur un sujet, mais c'est ce sujet-là, s'il y en a d'autres derrière, il continuera bien évidemment à vous accompagner et vous présenter les nouvelles solutions qu'on lancera sur le marché prochainement. Voilà, je pense avoir répondu, j'espère, à cette question. Super. Merci beaucoup à tout le monde et merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il vous a été très utile et en tout cas il est très enrichissant. Donc merci beaucoup à vous, surtout faites attention à vous et puis bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous, merci.